Voilà, donc ici j'ai fait une vidéo précédemment qui a calculé le déterminant de matrice A avec l'ordre qui vaut 1. Bon, ça c'est assez aisé. Bon, il suffit de recopier le nombre qu'on a dans la matrice, puisque c'est une matrice 1. Mais j'ai fait aussi une vidéo qui concernait le déterminant de la matrice 2 fois 2, d'ordre 2. Et j'avais préétabli, enfin on peut établir une formule, hein, c'est la somme, enfin c'est le produit. On est parti bien sûr, je suis parti de la définition des matrices en général pour établir une formule pour une 2-2 qui est c'est le produit de la diagonale descendante fois le produit de la diagonale montante. Voilà, on a remarqué que c'était ça si on appliquait la formule euh, des, des déterminants qui est ici. Alors je vous rappelle que comment on construit ça, ben, c'est une définition toute faite parce que à toute matrice carrée, on associe un nombre réel qui était le déterminant, qu'on appelle son déterminant, et qui était construit en fonction des produits des n facteurs, si vous voulez, des n facteurs. Comme c'est une matrice n, on aura n facteurs, en respectant une règle que, en prenant de toutes les manières possibles, si vous voulez, un élément et un seul dans chaque ligne, et dans chaque colonne de la matrice. Voilà, quand on avait pris un élément bien précis, étant dans une ligne et une colonne bien précise, on ne pouvait plus prendre d'éléments dans cette ligne ni dans cette colonne, puisqu'on en a déjà pris un. Voilà, et on, on faisait les n facteurs de cette façon-là, et on remarquait qu'il y avait une permutation qui intervenait au travers des éléments de colonne. Voilà. Et puis on multipliait par un espèce d'interrupteur mathématique qui donnait soit un plus ou un moins. Moins 1 exposant i donne soit du plus ou du moins, suivant que i est pair ou impair. Et i, c'est le nombre d'inversions de la permutation J1, J2, Jn, ou le fondamental de la permutation, c'est-à-dire là, on commence où il n'y a pas de permutation du tout, on commence par un ensemble de départ qui est 1, 2 jusqu'à n. Et à partir de là, on fait toutes les permutations possibles pour avoir voilà, les éléments de colonne repris dans les multiplications. Voilà, et si je fais ça, j'adapte la formule, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre une matrice A, je peux l'appeler matrice B, mais si je mets les matrices A, je mettrai AIJ. Si c'est une matrice A, j'appellerai les éléments AIJ. Si c'est une matrice B, j'appellerai les éléments BIJ. Bon, mais ici, je vais prendre une matrice A, I étant la ligne et J la colonne. Bon, la matrice étant A, je vais traiter donc le déterminant d'une matrice A3,3. Je vais mettre d'abord la matrice que je vais appeler matrice A, qui est d'ordre 3. Donc une 3 x 3, première ligne, première ligne, première ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, troisième ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Alors on a la première colonne, première colonne, première colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, troisième colonne, troisième colonne, troisième colonne, et voilà la matrice A3,3, qui est une 3 x 3. Et alors on se propose de calculer le déterminant tout d'abord par la définition, ensuite par une méthode qu'on a appelée la méthode de Sarrus, qui va réadapter, si vous voulez, les coefficients, enfin on va dire les valeurs de la matrice, pour calculer plus simplement au travers d'une formule que vous pourrez programmer ou, dans votre machine à calculer si elle est programmable, ou si elle contient déjà des formules de déterminants, ben il suffit de calculer. Les machines calculent maintenant les déterminants. Sinon, vous pouvez le programmer facilement. Bon, alors, on va calculer ce déterminant. Le déterminant, je dois retirer les crochets ici. Hein, parce que ça, je parle de matrice. C'est le déterminant de A.
Là, on a pris la formule de matrice A, mais cette fois-ci, je vais calculer le déterminant de A, qui est un nombre. Alors pour ça, il suffit de mettre, c'est les produits en appliquant la formule, c'est A1, A2 jusqu'à AN, A1, A2 jusqu'à AN, N vaut 3. Si on a affaire à N égale 3. Donc A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Combien de fois? Mais comme j'ai ici j'ai les permutations, la fondamentale c'est 1, 2, 3. Je vais débuter les permutations par rapport à un ensemble A qui vaut 1, 2, 3. Le fondamental c'est 1, 2, 3. Il y a 0 inversion ici. Voilà, donc je vais commencer mes permutations des colonnes. Donc comme n vaut 3, ben, on a 3 factoriels par mutation, c'est-à-dire 6 permutations. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je vais commencer les permutations. Je vous rappelle que ces écritures-là, je vais l'écrire. Donc j'aurai 1, je permute 3, 2. Là j'ai une inversion par rapport à 0 inversion de permutation. Là c'est le fondamental. 1, 3, 2, j'ai une inversion de permutation. 2, 2, 3, 3. 1, 2, 2, 1. 1, 3, je m'excuse. 1, 3. 3, 1. 2 et 2, 1. Donc j'ai bien les 6 permutations. Alors maintenant, ça c'est les produits. Hein. Voilà, on a 6 produits. Ici, ça veut dire que si je prends A1, je ne peux plus prendre un élément de la ligne 1 ni de la colonne 1. Puisque j'ai déjà pris un élément ici qui appartient à la ligne 1, colonne 1. Donc je peux prendre par exemple A2, 2. Alors si je prends A2, 2, je ne peux plus prendre un élément ni de la colonne 1, ni de la ligne 1, ni de la colonne 1, parce que j'ai pris un élément ici qui appartient à la ligne 1, colonne 1, ni un élément de la ligne de colonne 2. Ligne 2, je ne peux pas prendre ici parce que j'ai déjà pris un élément ici. Donc il ne me reste plus que par exemple ici A3, 3. Donc on va retrouver A1, 1, A2, 2, A3, 3. A1, 1, A1, 1, A2, 2, A3, 3, ben, c'est le premier qu'on a. Ouais. Et ainsi de suite. Bon, ça, vous allez voir la vidéo que j'ai été faire sur les déterminants des matrices. Hein. J'ai expliqué tout ça. Le but, c'est pas de refaire cette vidéo. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ici, on a 0 permutation parce que c'est le fondamental. Donc, j'ai 0 permutation. Ici, pour savoir combien de permutations que vous avez, le 1 est plus petit que le 3, j'ai aucune permutation. Le 1 est plus petit que le 2, aucune permutation. Mais le 3 est plus grand que le 2, j'ai bien une permutation. C'est-à-dire que pour passer de 1, 2, 3 à 1, 3, 2, j'ai fait une permutation. Alors ici, j'ai combien de permutations? 2 est plus grand que 1, 2 est plus petit que 3, j'ai une permutation parce que 2 est plus grand que 1, et 1 est plus grand. Là, j'ai 2 plus grand que 1, 2 plus petit que 3. 1 plus petit que 3, j'ai une permutation, une inversion de permutation. Donc ça veut dire que je peux partir de 1, 2, 3. Là, j'ai une inversion de 2, 3 et de 3, 2 à partir de celle-là. Et là, je peux partir à partir de celle-ci. Et j'inverse. Voilà, 1, 2, 3, c'est la fondamentale. Je fais 2, 1, 3. J'ai une inversion de permutation. Alors, 2, 3, 1. Deux est plus petit que 3, 2 est plus grand que 1, j'ai une inversion. Et alors 3 est plus grand que 1, j'ai deux inversions de permutation. Ça veut dire que deux inversions, j'ai pu le créer à partir de celui-ci. Voilà, il suffit d'inverser. Là, j'ai une inversion par rapport au fondamental. Pour aller ici, j'ai juste inversé le 1 et 2 et 2, 1. J'ai gardé le 3 à sa place. Donc j'ai bien deux inversions de permutation. Alors maintenant, ici, 3, il est plus grand que 1, plus grand que 2, donc j'ai deux inversions. Et 1 est plus petit que 2, donc ici, il y a deux inversions de permutation.
voyons voir, on est parti de... effectivement, je peux partir de 1, 3, 2, 1, 2, 3, j'ai 0 inversions. 1, 3, 2, j'en fais une. Et à partir de là, je garde le 2, mais j'inverse le 1 et 3. Donc je fais une inversion en plus. Et là, j'ai 2 inversions de permutation. Et la dernière, j'aurai 3 qui est plus grand que 2, qui est plus grand que 1, ça fait 2 inversions de permutation. Et 2 est plus grand que 1, ça fait 3 inversions de permutation. Et celui-ci, j'ai pu le construire à partir de 3, 2, 1. À partir de celui-ci, là, ici, j'ai 0 inversion de permutation, une inversion de permutation, 2 inversions de permutation. Et là, j'en fais 3, avec, puisque j'ai inversé par rapport à celui-là. Le 3 et 2 devient 2, 3. Voilà, et je garde le 1. Voilà, donc j'ai bien 3 inversions de permutation. Alors, ce qui veut dire que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ces nombres-là. C'est pas la formation des permutations. Alors, la formule dit que si vous avez ces moins 1 exposant i, i c'est le nombre d'inversions de permutation. Là, donc moins 1 exposant un nombre pair, c'est positif. Et 0 étant pair, ça fait plus. Là, il est impair, c'est moins. Là, c'est impair, c'est moins. Là, c'est pair, c'est plus. Là, c'est pair, c'est plus. Et là, c'est impair, c'est moins. Donc, on a autant de plus que de moins. Voilà. Et là, c'est le calcul du déterminant de la matrice 3,3. Bon, maintenant, ça reste à adopter, je veux dire, par rapport à ça, une technique. Bon, qu'est-ce que c'est que le A11, A11, A22? Ben, c'est tout simplement ceci. C'est la diagonale. La diagonale est positive. Il va rassembler les positifs ensemble. Et il va rassembler les négatifs ensemble. Pour autant, je retrouve là, les négatifs ici ensemble. Donc on a 3 positifs, 3 négatifs. Et il remarque que bon, A11, A22, A33, c'est ceci. Voilà. Le deuxième positif, c'est A12, A23. Et A31. Donc, si je mets A31 pour compléter, je vais avoir ceci. Donc j'ai A11, A22, A33, c'est fait. A12, A23, A31, c'est celui-là. Voilà. Bon, je vais réécrire celui-ci au-dessus parce que faudrait que je fasse de la place. Moins A11 fois A23 fois A32. Voilà, ça c'est le moins. A11, A23, A32. Voilà, A11, A23, A32. Je l'efface parce que j'ai besoin de place. Voilà. Et je vais réécrire aussi celui-là qui est ici. Je vais le mettre de côté ici parce que j'ai besoin de place. Moins A1, 2, A2, 1, A3, 3. Voilà. C'est juste une recopie pour avoir de la place parce que je dois réécrire tout sur le côté ici. A1, 2, A2, 1, A3, 3. Voilà. Alors maintenant, le deuxième, on l'a fait. Le troisième, c'est A1, 3, A2, 1, A3, 2. Donc, A1, 3 fois A2, 1 fois A3, 2. Voilà pour les plus. Pour les plus, c'est ceci. Alors, je vais faire les moins. A3, 1, A3, A3, 1, A2, 2, A1, 3. Voilà. Là, on va mettre du négatif ici. Donc, là, on va faire moins. C'est un moins. Voilà, donc celui-là, j'ai plus besoin. A1, 2, A2, 1, A3, 3, A3, 3, A2, 1, A1, 2. Voilà. C'est un moins. A3, 3, A2, 1, et A1, 2. C'est négatif comme ceci. Et le dernier,
Donc ceci était positif, il s'additionnait. Hein. On multipliait comme ceci, on additionnait celui-ci, on additionne celui-là, et on soustrait le produit ici, et le produit là, et le produit bien sûr qui est là, moins A, 1, 1, A1, 1, je le recopie ici, A1, 1, A2, 3 et A3, 2. Voilà, ceci, avec un moins. Voilà. Donc vous voyez que tout ce qui est descendant, c'est un plus, et tout ce qui est montant, c'est un moins. Tout ce qui est descendant, c'est une multiplication, des multiplications, c'est des facteurs qui vont s'additionner. Et tout ce qui est montant, c'est des facteurs qui vont se soustraire. Bon, maintenant, quand on remarque bien, A1, 1, A1, 2, 1 et A3, 1, c'est juste une recopie de la ligne là. Voilà. Et A1, 2, par contre ici j'en ai... Un, 2. Ouais, ici pour compléter ceci, je pourrais compléter, il y en a un qui sert à rien, c'est A2, 2. Normalement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, donc c'est ça, il y en a un qui sert à rien ici, en fait, A2, 2. Mais on pourrait le compléter ici pour avoir, si vous voulez, la recopie de la colonne numéro 2. Il suffit de recopier la colonne numéro 2 et de recopier la colonne numéro 1. Donc c'est la somme, ça c'est la méthode de Sarrus, c'est la somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Mais il faut recopier la colonne 1 et colonne 2. Voilà. Et alors, il y en a un qui ne va pas être utilisé, c'est le A22 parce qu'il a déjà été utilisé ici. Voilà. Voilà, je vous remercie.